Ma question s'adresse au ministre de l'économie, Bruno Le Maire, qui disait d'Emmanuel Macron, avant un spectaculaire retournement de veste, un sport collectif en Macronie, qu'il était l'homme sans projet et sans conviction. Eh bien si, Emmanuel Macron avait bien un projet que vous mettez en œuvre avec brio, enrichir les plus riches. Selon la presse économique, la fortune cumulée des 500 Français les plus riches s'élève désormais à 1170 milliards d'euros, soit 45% du PIB, un record. Oui, vous ne rêvez pas, les 500 plus riches possèdent l'équivalent de près de la moitié des richesses produites par l'ensemble du pays en une année. C'était seulement, si l'on peut dire, un quart en 2017 à l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir et 10% du PIB en 2009. Une vraie success story pour le bien nommé président des riches. Mais comme le disait Victor Hugo, c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. En effet, les mêmes pages économiques indiquent que depuis janvier 2022, le volume des dépenses alimentaires a chuté de 17% dans le pays en raison de l'inflation, du jamais vu depuis 1980. Oui, une part croissante de la population n'a plus les moyens de se nourrir suffisamment. Or, dans une note de l'Institut La Boétie parue hier, on apprend que 70% de la hausse des prix alimentaires est due aux bénéfices des entreprises agroalimentaires qui ont profité de la guerre en Ukraine pour faire accepter des hausses injustifiées, ainsi qu'à la grande distribution qui a augmenté ses marges sur des produits de première nécessité tout en versant toujours plus de dividendes. Et surprise, on retrouve les actionnaires de ces entreprises dans les 500 plus grandes fortunes. Alors, monsieur le ministre, plutôt que d'organiser la famine pour gaver vos amis, quand partagerez-vous enfin les richesses ?